Suprême. The Real Suprême qui a tout compris. Et ça y est, hein, les ready qui sont call. Donc. Ouais. D'accord. Ouais, donc conseil de la régie, après avoir vérifié le nom des joueurs, il faut, j'allais dire il faut voter, non, il faut bet Nilium. Du coup, le gun round, ça y est, qui vient de démarrer, et on a la bombe qui se dirige vers ce site bombe B. Et juste pour mettre tout le monde d'accord, le KFC c'est le meilleur avec les buckets de 33. Non, je suis pas d'accord, c'est Burger King le meilleur. Oh non, le McDo c'est dégueulasse. Burger King. Ah, les Burger King pour les burgers. Mais même. Oh punaise. Ah non, moi. Ah bah viens dans ma région, nous on en a quelques-uns. Et tu vas alors que Et du coup, on est en train de déclencher sur le site bombe B, alors que c'est Copusac déjà qui va prendre le kill sur XCK. On est en 5 V4, la bombe qui va être posée. Et Warpass hein, qui prend un bon kill sur Arc, Vati, sur Zam, Bruno, sur Carlo. Warpass. On a Artu sur qui tombe pardon sur les balles de Warpass, autant pour moi. Et il ne reste plus que Copus qui va prendre le bon kill sur Vati. Et on a diffuse la bombe Warpass qui va tomber sous les balles de Copus. Et Lianco qui va finir. Copus, le Pérou qui mène donc 1-0, qui met ce premier GR. Du coup, on va pas force buy du côté du Venezuela, on va. Alors, il y a eu quoi entre les Pintas et les Mousses Un match. De camp. Non mais Excuse-moi, c'était facile. je crois qu'ils sont pas joués ce soir les Pintas et les Mousses. Si, si. Merci, merci la régie, merci. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est c'est pas au trop. gaming hein, qui les a fait. Donc je sais pas. Alors que c'est Vati qui va prendre le premier kill sur Artu. Carlo sur Vati, c'est Yanko qui va prendre son triple kill sur Arco, pour plus et Zap. Quadra kill. Quadra kill sur Carlo. Ce fut un massacre simple, rapide et direct. Du coup, voilà. Et la régie, merci, hein, je sais encore les castes que j'ai fait, je te rappelle que j'en ai fait 2,5 tout seul. Donc je me souviens très bien des matchs. bah, Ouais, bah tu sais, moi j'oublie les BO3 que j'ai fait 3 heures avant. Hein. c'est vrai. Alors que c'est Bruno hein, déjà qui va prendre le premier kill sur Arthur en étant 5 V3 XCK. On a tenté de passer par ce mid, ça n'a absolument pas passé du côté du Venezuela. Zam sur Varpaz, Bruno sur Zam. 4 Bruno V2, hein, qui fait le ménage avec son P90. Hein. Rianco sur Arc. Et Vati finit sur Carlo. J'ai pris un accent de merde, je sais. Effectivement, Vati d'ailleurs, un pseudo qui me fait penser à Vas, Fallout, pas dans Fallout, dans Far Cry 3 pour ceux qui connaissent. Alors, Allez, Vac, ça y est. Ça y est, on appelle au Vac. C'est fini. effectivement, alors que du coup, on a sorti la WAP des deux côtés sur Warpass et sur Carlo. Alors que du coup, on est en train de se regrouper pour agresser ce site bombe. A. On a un joueur C-Arc qui surveille afin qu'il n'y ait pas d'agression par le middle. Chose que ces Péruviens n'ont absolument pas envie de faire. Du coup, on va déclencher une petite CPL en A. Attention, il y a quand même 3 joueurs sur place. Ça pourrait être dangereux. Et c'est Bruno hein, avec son P90 qui va prendre le kill sur Zan et Artu. Varpass sur Carlo, Coplus quand même sur Bruno et XZK.
On est en 2v3, la bombe qui n'est pas encore rentrée hein, sur ce site. Et elle va être posée. Et Varati qui va finir rien qu'au sur Copulse, la bombe qui va pouvoir être désamorcée sans aucun souci. Effectivement, hein, l'agression des Vénézuéliens qui a été totalement interdite par ces Péruviens. On a réussi à poser la bombe, mais voilà, on n'avait plus de smoke pour le spot CT. On était, tous les smokes d'ailleurs étaient en train de partir, du coup on s'est fait massacrer. Et bonsoir Nitrado. Salut à toi. Alors que du coup, un nouveau round, on a pu racheter du côté du Venezuela 4-0 cependant en faveur du Pérou. Mais plus d'AWAP hein, du côté de Carlo. Et par contre maintenant c'est Warpass hein, qui a chopé la WAP. Et on a vu que ça faisait la différence hein, pour le Pérou du moins. Effectivement, c'est Arthur hein, qui prend l'entry kill sur Bruno. Qui n'est pas revenge. Effectivement, on a décidé d'agresser ce site bombe assez rapidement, sans lancer trop de stuff, seulement quelques flashs. Et ça a plutôt bien marché. Du coup, 5v4. Attention, cependant, on est en train de perdre pas mal d'HP. C'est Warpass déjà qui va faire brûler Carlo. XK sur Coplus. Pourquoi est-ce que Carlo est resté dans la mollo pour planter cette bombe? Warpass double kill sur Arc et Zam. Il ne reste plus qu'un. Warpass le Kenny péruvien pardon. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il est vraiment chaud avec son AWP, il est vraiment bon. Oh, et regarde Arc 0-1-5. Eh ben au moins ça règle le souci, il a planté une bombe, il a fait un assist. C'est pas si mal que ça. Finalement le seul qui fait des frags c'est Coplus hein, dans l'équipe vénézuélienne. Ouais. Oh, oh là là là, mais regarde-moi ça, mais c'est l'hécatombe du côté des terreaux. Ça fait mal. Effectivement, il ne reste déjà plus que Carlo. Alors que du coup, le gagnant de l'USP Torque est Extreme Geek. Bravo à toi. Tu viens de gagner bien l'USP Torque. Il faut te signaler dans le chat, sauf que tu viens de le faire. Du coup, bravo à toi. Tu n'as plus qu'à contacter CFTV en MP. Enfin, du coup, Warpass déjà qui va prendre le premier kill sur Coplus. On est en 5v4. Synopsis, fois de sub pour win un giveaway. Ceux-là, ils étaient tout public. Voilà, donc apparemment on n'a pas de giveaway pour les subs en ce moment, c'est pour tout public. Et c'est XCK pendant ce temps qui prend un bon kill sur Arc. Warpass également sur Zam. Arthur sur Warpass, XCK sur Arthur, Carlo sur XCK, Carlo un petit doublé sur Yanko. Il ne reste plus que Carlo. Carlo c'est clutch. Hors die et c'est die, voilà Bruno qui est là-bas. Ces Péruviens qui sont chauds patates. Effectivement, regarde surtout leur économie, ils ont absolument une banque suisse sous les fesses. Oh bah XCK ouais, même regarde Vahati, il a encore 12 000 $ après avoir acheté quoi. Effectivement, on est plutôt bien du côté péruvien alors que le Venezuela, et bien pour l'instant on n'a pas mis un seul round. On a du mal à prendre les kills. On a là on est en cycle loser hein. C'est pas dur à calculer hein. Et tiens, alors que c'est Arc quand même qui va prendre le kill sur XCK, on est en 4v4 Warpass sur Arc.
Bruno hein, sur... non, oui, pardon, Warpass sur Arthur, Bruno sur Zam, Ryanko sur Copulse et Warpass qui finit sur Carlo. Warpass, je crois, il a fait 3 kills avec son AWP, comme ça au calme. Effectivement, voilà. Bah. C'est Inferno. C'est Inferno la troisième map. Ouais, oui, bah oui. Techniquement, oui. S'ils commencent ce CT, ils sont plutôt bien. Du coup, nouveau round 8-0. Alors, Topsy, dans le prochain round de Venezuela, il va pas être en écho avant un petit moment tant qu'ils mettent pas un round en fait. Et qu'ils perdent pas juste après. Donc, pour l'instant, non, ils vont pas être en écho. Ah oui, non mais là, je crois que... On va avoir des rounds dégueulasses à chaque round. Avec la moitié des joueurs qui n'ont pas de step, c'est tout. Et Carlo qui se prend une hache au niveau du visage, moins 50 HP, hop là. Effectivement, alors qu'on va tenter le seed bomb B du côté du Venezuela. Cependant, on a Vati qui est bien présent. Qui va lancer une mollo. Et qui va. On court à travers. Oh, et Carlo qui brûle. Il s'est laissé brûler, c'est moche. Ensuite, Warpass qui prend un bon kill sur Arthur, Yanko sur Zam. Il ne reste déjà plus que Arc et Copulse. Arc qui va prendre un bon kill quand même sur Warpass en petit duel à la WAP. Copulse sur Yanko, on est en 2v2. Effectivement, MSX c'est quelqu'un qui va prendre le sur Copulse. Et Arc sur qui Bruno. a un réflexe sur Bruno et qui va tomber sous les balles de XCK. C'est dommage. Il va le toucher, hein. Il va lui toucher le bras à XCK. Hein. Il a failli le faire, mais du coup 9-0. On va pouvoir acheter bien évidemment du côté du Pérou. Ah, j'étais pas au courant. Non, non, oui, tu l'es. J'ai le droit de demander à mon chien de le faire. Bref. Et c'est Warpass qui prend l'entry kill. Oui, on est en train de déconner avec la régie, vous inquiétez pas, si vous comprenez pas ce que l'on dit. Vati qui confirme sur Copluse. Le Venezuela s'est endormi ou c'est moi? Ou Alono qui nous pose la question, vous avez fait du mal à qui pour devoir cast à cette heure indue? À personne, c'est la passion. C'est la passion, ouais, on avait envie de caster. Bon, à la base, Rico était censé caster tout seul. Et j'ai eu pitié pour ce pauvre petit homme sensible et délicat qu'il est. Donc je suis venu l'assister. C'est ça. Bien que lui n'est pas venu m'assister hein, pendant les ESL ESEA. Hein. Honte à toi. Alors qu'on a XCK hein, qui prend un bon kill sur Arthuzam sur XCK. Yanko sur Zam, on n'a plus que Arc qui va tomber sous la bonne balle dans la tête de Yanko. 10-0. Comment dire, c'est une punition? C'est exactement ça. Le Pérou qui est en train de massacrer ce Venezuela pour ce qu'ils leur ont fait sur leur propre map. C'est compliqué là, alors qu'on a j'ai mal à ma Venezuela là. Et Nairo 720 qui me dit ça fait tellement mal. Effectivement 10-0 pas réussir à tout simplement à prendre un round. Et Arthur hein, qui prend un bon kill sur Warpass XCK sur Arthur. On a plus la WAP hein, tout de même hein, sur du côté des Péruviens. Peut-être, éventuellement, je vais pas trop m'avancer, mais un premier round pour le Venezuela. Effectivement, mais attention, on a encore qui prend un kill sur Arc qui me fait mentir quelques secondes après la fin de ma phrase. Merci beaucoup. Copulse qui va venir revenge son mate. Sur Gianco, on est en 2v3, peut-être effectivement le premier round, mais attention. Hein. Vati qui est présent, Vati qui peut le faire, qui va prendre le premier kill sur Copulse, qui va se faire tomber directement par Zam, mais Bruno qui est là tout de suite dans la kitchen et qui va se prendre la tête de Carlo. Les balles de Carlo. Mentir. Rassurez-vous.
Alors? Enfin, il y a une bonne dominance CT. Effectivement, hein, oui, c'est une map, c'est The Real. Ouais, non, tu sautais pas mal, je trouvais. Non, pourtant je suis bien fixe sur ma chaise. Hahaha. Oh, oh. Ça y est, c'est. Ok, c'est parti. Rico, on t'a perdu également. Arthur, qui prend un bon kill sur Yanko. Effectivement. Effectivement, j'ai peut-être des problèmes. Du coup, 4v4 à suivre. Est-ce qu'on va réussir à mettre un deuxième round du côté du Venezuela ou est-ce qu'on va tomber, retomber en écho tout de suite après? Ah, là, ça Ah, ferait mal, hein, parce qu'ils viennent de quitter leur cycle loser. S'ils reperdent sur une ligne. effectivement, alors. Et c'est Warpass hein, qui met un bon kill sur Copus. Un deuxième kill sur Arc Bruno et XCK qui vont tomber sous les balles de Zam et de Artu. Warpass hein, qui va tomber sous les balles de Zam. Il reste plus que Vati. Vati, le clutch. Ah, c'est le clutch pour la victoire du side easy peasy. Effectivement, s'il arrive à le mettre, on va pouvoir racheter du côté du Venezuela, mais on sera pas forcément super bien. Alors qu'on est bien caché hein, du côté terreau. Un au niveau de cette pente terreau, un autre au niveau de ses caisses. Et il va tomber sous les balles de Zam qui était bien caché. Du coup, 10-2. On va pouvoir se drop du côté du Pérou, mais on aura plus d'AWAP. Ouais, peut-être le 10-5, ça serait pas trop mal de la part du Venezuela. Bah, ce serait une belle remontée quand même, parce que là, ça 10-0, ça pique hein, quand même. Hein. Tiens. Alors que c'est Warpass déjà qui se retrouvait à 19 petits HP, mais c'est Bruno qui va prendre le premier kill sur Coplus. Arc sur Bruno, XCK sur G2A. On t'a perdu en fait, hein, c'est pour ça que j'ai repris. Ah d'accord. Bizarre ça. Pati sur Arcu. Comment dire, ça sent pas bon hein, pour le Venezuela là. Effectivement, hein, on est en 4, V2. Il Carlo, reste Carlo qui est perdu au niveau de ce mid hein, avec son AWAP. Zam qui vient de tomber, j'allais dire qui est en train de rentrer sur le site A mais qui est tombé sous les balles de XCK. Carlo qui se faufile hein, dans ce connector. Il va faire tomber XCK sous les balles de Warpass. Warpass qui va aller chercher la WAP. Hein. Et on va partir. Une blague l'argent de Zam? Non, apparemment non, d'accord. Zam qui a de quoi drop pour son équipe. Attention néanmoins de ne pas perdre ce round aussi parce que là sinon ce serait dévastateur hein, pour la dernière manche de ce side. Effectivement, hein, ça serait vraiment triste pour eux. Du coup, 11-2. Déjà, on est très bien du côté du Pérou. Mais après rien n'est impossible. Hein. Alors que ça y est, on va jeter le stuff en A. Effectivement, on va lancer une petite CPL en A. Et c'est Warpass déjà qui va prendre le premier kill sur Arthur. Bruno sur Coplus en étant 5v2 Warpass sur Carlo. Il ne reste plus que Arc et Zam. Ça va être compliqué. Hein. Et c'est Warpass. Et perfect. Et petit perfect de leur part.
12-2. 13-2 en théorie, hein. On va partir sur un first buy un peu dégueulasse. Du côté du Venezuela, comment dire, si second side le Venezuela perd le GR, eh ben c'est fini. Du moins pour cette Ah, map et on partira donc sur Inferno. effectivement, il y a des chances qu'on parte rapidement sur Inferno maintenant. Attention, c'est pas fini, mais c'est Bruno déjà qui va prendre le bon premier kill sur Arc avec son AWP. Il va se faire courir dessus, il va résister avec un seul tout petit HP. Gianco qui va faire tomber Carlo, il va pouvoir s'escape. Ouais, coup compliqué. très bien joué, hein. C'était très compliqué mais il s'en sort. Pour Oh. Bruno qui va quand même prendre le kill sur Arthur. Qu'au plus, sur Yanko, on est en 4v2 à l'avantage du Pérou. Et Bruno pour troll, hein, qui a pris son taser. Sait-on jamais? Effectivement, bah, si ça se dirige vers lui, effectivement. Mais non. Alors que c'est Coplus qui va prendre le kill sur XK. Vaati sur Zam. Coplus sur Vaati. On est en 2v1. Attention, c'est totalement jouable encore pour Coplus. Puisqu'il va pouvoir poser cette bombe. Il va se retrouver face à deux Non, il AWP. va pas la poser la bombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tomber Bruno. Mais c'est bien, il laisse autant de temps à CT, donc à Warpass de rotate. Oh, au niveau du timing, ça passe crème. Et Warpass qui va tomber. Warpass qui Enfin. n'a pas eu le meilleur timing. Je le disais, hein, les Péruviens qui ont jamais le timing. Du coup, 12-3 en faveur. Cependant, Pérou, on va pouvoir partir sur le deuxième side. Et regarde le score de Warpass, quoi. 22-7. Lui, Effectivement. il survole la game, lui. Ah oui, non mais Warp 5 qui est juste impressionnant. Que ça soit avec la WAP, les pistolets, avec les rifles, il est juste trop bon. Du coup, on va recommencer le nouveau side sous peu. Les Péruviens qui sont ready, le Venezuela également. On est parti pour ce deuxième GR de cette map. Effectivement, et là, le Venezuela qui doit absolument le mettre. Si c'est le Pérou qui le fait, c'est fini. Le Venezuela peut commencer à réfléchir à comment jouer sur Inferno. Alors qu'on a l'air de vouloir agresser ce site bombe B. Effectivement, du coup, on va traverser la smoke 1. C'est Arc qui va prendre le premier kill sur Warpass. Coplus sur Gianco. Dans 2v5. 1v5, hein, ça a l'air de bien partir pour le Venezuela. Et voilà. Sur Bruno. 12-4. Je pense que courir dans la mollo et dans les HE n'était peut-être pas la meilleure idée à faire du côté du Pérou. Du coup, le Venezuela qui se donne un peu Quelques d'air. rounds de répit, voilà. Je finis tes phrases, tu... Je sais pas, t'as des montées de ping, t'as quelque chose, je sais pas ce qui se passe. Donc tiens, alors que j'avais fait une phrase par donner un peu d'air. Mais un peu de répit, ça marche aussi. Ouais, je sais pas, j'ai une petite montée de ping, c'est étrange. Alors que du coup, on est salut en 5. Wallono, hein, bonne nuit à toi. Ouais, bonne nuit à toi. Alors Alors qu'il que nous reste déjà Arthur plus et que- Zam hein, qui font le taf, hein, Zam qui fait un triple kill, Arthur qui fait un double kill.
Ouais, je crois qu'on va prévoir une équipe de nuit ouais, pour la Coupe du Monde. Effectivement, ça serait peut-être une bonne idée. Alors que du coup, Et 12, c'est 5. payé comment? C'est payé en heure de nuit aussi Non, je plaisante. En nature, d'accord. Alors moi je veux que ce soit raid. Mon paiement en nature. Bref. Alors que pendant que je rigole avec la régie, on est déjà en 2v5. Un V5 maintenant du côté du Pérou. Et c'est le Venezuela qui met son 6ème round. Sixième round de part du Venezuela, 12-6. On va pouvoir acheter du côté péruvien. On va voir ce que ça va donner. Alors qu'on a décidé de ne montrer absolument aucun respect à ces péruviens. On a envie de là et maintenant du côté du Venezuela. On va sortir une AWP sur Carlo et un auto-snipe sur Zam. Alors que du coup, hein, Oui, du coup je troll mais par écrit maintenant. c'est ça. Bref, du coup, on a pris ce mid là, du côté du Pérou. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Pour l'instant, on sait pas trop. Alors que c'est Copus déjà qui va se retrouver à 24, tout petit HP après s'être pris une petite HE au niveau de la nuque. Et c'est Carlos cependant qui va prendre le premier kill sur Bruno. On est en 5 V4. Attention, hein, c'est dangereux tout de même hein, de prendre un auto-snipe aussitôt dans la game parce que si le Pérou arrive à le récupérer, c'est fini pour le Venezuela. Effectivement, alors que c'est Zamin qui va faire tomber Yanko Vahati sur Artu. On est en 3 V4. Et regarde un Zam qui n'a plus que 10 tout petit HP qui pourrait tomber juste tellement rapidement. Copus qui va tomber lui sous les balles de Warpass. Warpass double kill sur Carlo. XK sur Zam. Et XCK qui finit sur Arc. effectivement, et on va même pas récupérer l'auto-snipe. Ouais, 13-6. On a la régie qui préfère les matchs Non, mais sud-américains, c'est vrai. On a du rebondissement. Ouais, c'est ça, c'est un jeu normal, c'est un jeu... Enfin, franchement, c'est très sympa ces matchs. Et ces Vénézuéliens qui ont peut-être fait l'erreur d'acheter autant pour le premier round d'armée, puisqu'ils sont en écho ou en first buy. Effectivement, alors que c'est Carlos cependant qui va prendre le kill sur XCK, Coplus sur Bruno. On est en 3v4, attention, on a récupéré 2 AK, c'est totalement jouable hein, pour ces Vénézuéliens. Warpass qui prend un bon kill sur Artu. Coplus sur Vati. On est en 2v3, les CT à la reprise. Et c'est faisable, hein. Rianko sur Carlos. Rianko qui va brûler. Voilà. Et voilà, c'est fini. Et 13, Coplus qui a dû attendre la fin de sa mollo pour aller diffuse. On part sur un 13-7 et je finis tes phrases de nouveau. Effectivement, non mais je remarque que j'ai des montées de ping, je ne sais pas pourquoi. Un petit DDoS comme ça, tranquille? Ouais, je pense un petit. Du coup, ouais, non, je demandais juste quand ça, à 1h30? Vendredi. Vendredi matin ou vendredi soir? Moi, je pense que c'est vendredi soir à 1h30 du matin, enfin samedi matin on va dire. D'accord. Ah oui, quand même. Enfin, je te dis ça tout de suite. Alors que du coup, Bruno qui va déjà faire tomber Zam, Ouais, c'est ça. Carlo sur Bruno. Argentine contre le Chili. À Oh, 1h30 du matin. Ça peut être intéressant. Et juste avant, on a Argentine contre l'Uruguay à 11h le soir. C'est Copus qui a terminé sur XCK. Ce Venezuela qui est en train de remonter. Le Venezuela qui pourrait totalement le faire face au Pérou. Hein.
Ah bah ce serait bien hein, de les voir remonter un comeback de l'espace, pourquoi pas. Ces Péruviens qui nous ont montré un side, c'était plus que solide, mais là, en terreau, ça ne va pas du tout. Effectivement. Alors que du coup, c'est Carlos qui va prendre le premier kill sur Bruno. On est en écho du côté du Pérou. Ça va faire le 13-9. On n'y arrive pas hein, du côté du côté péruvien. Et Le c'est un Venezuela qui est trop perfect des étoiles, sans point de vie. Pour tout le monde, personne n'a perdu de point de vie du côté du Venezuela. Effectivement, c'est un perfect parfait. Soit donc un parfait perfect. Du coup, nouveau round et cependant, on n'a pas de sniper du côté du Venezuela, pas de sniper du côté du Pérou. Et on a Nitrado qui nous propose des cartes cadeaux Nitrado. Je sais pas, ça il faut demander avec. Ça faut voir avec la régie. Ouais, voilà. On verra demain. Et c'est Zamer, Artu qui fait un bon double kill sur Warpass et sur Yonko. Enfin, le Venezuela qui se réveille. Bah, le Venezuela qui était pas mal réveillé déjà. Mais Ils ont mis un perfect, ouais. C'est vrai. du coup, 13-10, ça sent la fin.